Permettre à chaque aidant, à travers un groupe de parole autour d'un café, de se confier aux autres et d'échanger des expériences, c'est en résumé l'objectif du Café des aidants. C'est sur le site de l'espace Redley au bas de la rivière que Ghislaine, Solange, Migui et tous les autres aidants ont décidé de venir raconter les difficultés de cette vie un peu à part. Il y a presque 3 ans, 4 ans, j'occupe de mes parents, ma maman qui est malade, d'Alzheimer. Et voilà. C'est normal et c'est pas facile. Le Café des aidants, j'ai su par rapport le répit-repos. Et puis la démarche, c'était pour échanger un peu avec les autres personnes dans le même cas que moi, quoi. Alors cette première expérience, cette première demi-heure là, ça a donné quoi? Ça s'est très bien passé, c'est émouvant quoi, parce qu'on entend pas mal, comment faut dire, les histoires des autres. Les histoires des autres, voilà quoi. Donc je suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes aussi dans le même situation que moi. Et les échanges là, ça permet de se dire justement les difficultés voilà, que je rencontre, d'autres personnes rencontrent. D'autres personnes rencontrent aussi, donc ça me donne plus de, comment faut dire, plus de courage, de force. Je dis que je suis pas toute seule. Maladie d'Alzheimer, handicap d'un enfant, accident cardiovasculaire d'un conjoint, leur vie a un jour basculé dans la maladie. Il faut alors apprendre à vivre avec et faire les sacrifices nécessaires pour continuer à assurer le quotidien de ces personnes malades. Déjà de partager, parce que comme au départ pour moi aussi il était dur, et bien de faire comprendre aux gens que oui, parce qu'on en a des moments de lassitude, des moments d'incompréhension, des moments de doute aussi, parce qu'on demande est-ce qu'on va pouvoir assurer, est-ce qu'on ne va pas pouvoir lâcher, même si c'est autre moment, parce qu'à un moment donné, on ne connaît plus où mettre de la tête, parce qu'on en a aussi d'autres enfants, que les enfants à un moment donné disent on lâche à eux pour parents, et que vous les partagez un petit peu dans tous les sens, parce que gérer un moment où papa c'est bien, parce que là il faut courir avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est médical, tout ce qu'il faut quand, par exemple, quand il faut aller à la sécurité sociale. Développé sur le plan national, le Café des aidants milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société. C'est le GIP-SAP, Maison de l'aide à la personne, qui met en place ces cafés et qui s'entoure de professionnels pour apporter les réponses nécessaires à la détresse de ces aidants, notamment au niveau des dispositifs existants. 2 cafés existent dans le département, l'un à l'espace Redley, l'autre à la Case Grand Air à l'Entre-deux. C'est pour rencontrer d'autres personnes, parce que moi je vais aussi au groupe de parole au niveau de l'association Alzheimer. Donc un jeudi par mois, et comme il y avait ça aussi le mercredi, donc je viens ici aussi pour parler. Pour c'est parler. Important de parler. Oui. On voit déjà l'évolution de la maladie. Et c'est important, d'échanger des expériences, voilà. de dire on n'est pas tout seul, nous voilà. avons aussi voilà. traversé les mêmes difficultés, voilà. c'est ça? Voilà. Informer les aidants des dispositifs, mais surtout les encadrer. C'est le rôle des agents du GIP-SAP à l'image de Migui Després et de la psychologue qui interviennent lors de ces rencontres. Lieu d'échange, de convivialité, de partage, où comme vous l'avez vu, certaines émotions peuvent être partagées. Donc, ça donne un sentiment, ça les permet aux personnes de sortir du sentiment de solitude, d'épuisement, et ça leur permet de faire participer les autres. Ça crée des liens, comme vous avez vu aussi, il y a des personnes qui vont échanger leur numéro de téléphone, se constituer en réseau, avoir des personnes vers qui se tourner en cas de difficulté. Une séance qui dure en moyenne 2 heures et qui permet aussi aux aidants de créer du lien, car souvent ces derniers s'échangent leur numéro de téléphone pour se soutenir jusqu'au prochain café.